Bonjour à tous, vous êtes avec Sophie Medium et je vais vous présenter aujourd'hui le signe du Capricorne, version sentimentale approfondie pour ce mois de mai. Alors je vais travailler aujourd'hui avec certains oracles que je vais vous présenter. À de suite. Alors ces oracles sont l'oracle de la vouivre, comme vous l'avez revenu, la triade, l'œil du lotus et l'oracle des miroirs. Je suis en tirée aussi de mes minéraux, l'améthyste, très très belle pierre, l'œil de taureau, mais qui a des inclusions d'œil de faucon et d'œil du tigre. Et là, le quartz rose pour tout ce qui est sensibilité émotionnelle, la famille. Voilà. Allez, on y va pour cette guidance pour vous, Capricorne, du mois de mai, version approfondie. Donc Capricorne, ascendant Capricorne. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Et si ça vous paraît cohérent, eh bien, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous ou faites-moi un petit commentaire. Voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. Allez, on débute cette guidance pour vous, Capricorne sentimental. Allez, on continue donc pour vous. Donc, je vais écarter les pierres pour que vous voyez effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau donc de vos... Peut-être que je vais la mettre là. Voilà, on va dire. Alors, j'ai tiré 3 messages pour vous du petit oracle. Voilà. Les 3 messages sont ceux-ci pour vous. Donc, vous avez l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, c'est un message pour ce mois donc, de mai approfondi, dans lequel je pense qu'il faut que vous soyez quand même harmonie avec les sentiments vis-à-vis de l'autre. Voilà, peut-être que faut savoir si votre amour est en quête aussi avec vos pensées. Le deuxième message concerne la paix. Donc, qu'importe où tu es, ce que tu fais, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et à la paix viendra. Donc là, on vous appelle carrément à l'apaisement dans l'affectif. Vous trouvez quand même un amour qui vous apaise. Là, sur le mois de mai, il faut quand même que vous trouvez, ou que votre relation, on va dire, de couple, soit quand même aisée. Et de notre côté, on parle de courage. Alors le courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Alors peut-être il y a un courage pour retrouver la paix dans l'amour, peut-être que vous n'êtes pas forcément si heureux que ça, et vous voulez retrouver un équilibre, mais pour avoir cet équilibre, il faut atteindre le courage, et en avoir surtout. Alors, on va voir maintenant que dit l'oracle bleu par rapport à ça. Alors, je sais pas qu'on vient de me dire au premier, deuxième, troisième décan. Je sais pas, peut-être pour la suite. Peut-être que je ferai ça pour... est-ce qu'il y a du son? Je sais plus s'il y a du son. Bref, bon, pas grave. Attendez, je voudrais vérifier quand même quelque chose. Donc apparemment, il y a bien du son. Alors on y va sur ce tirage. Donc, allez, donc la paix, le courage, l'amour. On va faire ça. Allez, on y va pour vous. On va regarder ce que ça va donner. Alors, Capricorne sentimental approfondi pour vous. Bon, ben voilà, hein, je crois que là, c'est la carte de l'effort. Donc, l'effort, ce qui signifie et ce qui matérialise que vous devez donc enjamber, vous voyez, vous devez enjamber une épreuve. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même que vous allez de l'avant et que peut-être que ça vous déplaît, mais il y a peut-être une décision quand même pour vous qui vous est favorable.
Donc je le mettrai sur le courage, hein. Donc peut-être que vous avez du mal à aller de l'avant, mais malgré tout, vous avez un mois pour agir, puisque là on a le 1 et le 7. Le 7, donc c'est le mois de juillet, on est au mois de mai. Mois de mai avec un mois, ça fait exactement le mois de juillet. Donc vous avez entre maintenant et le mois de juillet pour prendre le taureau par les cornes et peut-être pour dépasser des barrières au niveau du sentimental. Ce tirage est un tirage général, hein. Donc on va voir après au niveau sentimental beaucoup plus détaillé. Bon, là on a l'accident. Je vais vous la montrer mieux. Voilà, donc là c'est l'accident. L'accident, ça veut dire que effectivement peut-être il va y avoir quelque chose de délicat qui va se passer. Donc ça représente la tour foudroyée dans le tarot, hein, ou dans le Béline. Moi, pour moi, là, il y a peut-être un élément extérieur, puisque vous voyez, il y a quelque chose qui provoque peut-être une fin de relation. Pour moi, vous voyez, il y a quand même un intrus qui vient taper dans la tour et qui la fait démolir. Donc la tour, c'est votre couple, hein, c'est votre moi. Et pour moi, il y a quand même des difficultés par rapport à ça. Donc on va dire que là, il y a quand même des difficultés et qu'on vous rappelle encore qu'il faut faire des efforts pour surmonter un peu ces difficultés. Alors ensuite, bon, ben, on dit que c'est dans le printemps, et donc c'est exactement la situation que vous êtes au mois de mai. Voilà. Donc au mois de mai, situation un peu compliquée pour vous sentimentalement pour les Capricornes. Alors, est-ce que je vais en rajouter une de plus? Ouais, ben là, c'est l'isolement, hein, donc peut-être effectivement, il y a des Capricornes qui, à mon sens, sont quand même assez dans la difficulté. En tout cas, de se sentent seuls dans le couple, hein, chacun un peu de son côté. Donc peut-être retrouver peut-être son indépendance, être seul ou mal accompagné, peut-être. Et voyez, et encore le chiffre 7, hein, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, afin de retrouver votre stabilisation. Et donc là, effectivement, on va se stabiliser tout en retrouvant son aspect indépendant. Voilà, en tout cas, on veut se stabiliser et se stabiliser après une période, vous voyez, un peu chaotique de la tour. Et donc, vous êtes en attente de cela. Donc, vous êtes en attente, donc encore le chiffre 7, hein, 5 et 2, ça fait 7. Donc, vous avez déjà 3 fois 7. Donc, pour moi, là, il y a quand même des choses à faire et des choses à... voilà. On dit on est en attente d'un renouveau, mais peut-être que vous attendez que le renouveau vienne de la personne extérieure ou que cette séparation vienne de la personne extérieure ou la personne avec laquelle vous vivez. Mais visiblement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. On va voir maintenant avec un tarot, en tout cas des lames que je viens de découvrir. Et on va voir ce qu'il en est par rapport à ça. Donc c'est le tarot, c'est un tarot que j'ai découvert. On va regarder ce qu'il en est. D'accord, bon là, nous avons la fontaine. Encore le chiffre 7. Hein. Allez. Le génie des lieux. La dame blanche. Et vous avez la grotte. Alors on va regarder un peu ce que c'est les interprétations par rapport à cela. Et j'en tirerai, je vais la tirer de suite par rapport à la... Bon, ça c'est l'enchanteresse. Hein. Voilà. Allez, on y va par rapport à cela. Alors, donc si on débute par la dame blanche, qui correspond à des mises en garde. Alors, voilà, je vous la présente. Hein. Je vous présente la dame blanche. La dame blanche, donc, il y a un avertissement, c'est peut-être un signal d'alarme aussi, une situation qui risque de vous déstabiliser.
Donc je pense qu'il faut que vous vous méfiez, peut-être que vous vous méfiez quand même de quelqu'un ou de quelque chose. Donc inutile d'essayer de contrôler, tout peut vous échapper, on va dire, du jour au lendemain. Donc là, carrément, vous voyez, et c'est marrant parce que de notre côté, vous avez quand même l'équilibre qui est là. Et donc peut-être que, attention à ce que vous faites aussi. Donc déséquilibre au niveau du sentimental, une incertitude, peut-être un mauvais pressentiment aussi. Au niveau peut-être des affaires, parce que ça vient comme ça, ben c'est un peu bancal. Hein. Et là, c'est vraiment sentimental, donc on va rester sur le sentimental. Au niveau de la grotte quand même qui est le 13. Hein. Donc au niveau de la grotte, alors la grotte c'est quoi? Ben, c'est l'acceptation d'un sacrifice. Donc ça correspond à celle que j'avais tirée sur l'effort. Donc je pense qu'il y a une décision que vous devez prendre pour changer de cap. Voilà. Donc il y a une situation là qui va vous obliger à renoncer peut-être à quelque chose que vous avez peut-être voulu aussi. Mais pour moi, il y a une séparation. Pour moi, effectivement, il y a quand même une séparation. Je pense que là, il faut vous dire que vous êtes trompé. Là, on dit, ben voilà, je me suis peut-être trompée sur la personne, etc. Sur la situation, je pensais être stable, mais je n'y arrive pas. Donc, pour moi, il y a des contrariétés. Peut-être on vous demande d'abandonner aussi cette situation qui est relativement difficile pour vous. Et en plus, c'est une situation qui, pour moi, vous fait souffrir. Voilà. De notre côté, nous avons donc le génie des lieux. Alors, le génie des lieux, on vous parle d'un appui. Donc là, c'est l'appui, c'est la protection peut-être d'une personne qui est quand même gentille avec vous. Pour moi, c'est une personne qui est extérieure. Donc peut-être que vous discutez avec une personne extérieure pour vous confier, etc. Peut-être une mère, un père, etc., une amie. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a rien peut-être à voir avec votre entourage directement familial. Mais pour moi, peut-être que c'est une nouvelle personne, peut-être que c'est un prétendant ou quoi. Peut-être que vous vous confiez à la nouvelle personne qui partagera votre vie par rapport à cette situation qui vous semble quand même très délicate et dans laquelle vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, alors là, nous avons donc la fontaine. Donc, la fontaine, c'est plutôt, comment dire, c'est la surprise. Voilà, donc c'est le bonheur, c'est la surprise, c'est les cadeaux, c'est un flirt, c'est un plaisir, etc. Donc ça veut dire que là, vous êtes malheureux et je pense qu'il y a certains Capricornes qui vont flirter avec quelqu'un. Et d'ailleurs derrière, regardez bien, nous avons donc l'enchanteresse. Ben, l'enchanteresse, c'est celle qui vient, on va dire, avec laquelle vous êtes quand même très très attiré. Donc si vous êtes Capricorne en couple, attention, il y a tromperie, il y a flirt. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Pour moi, il y a une autre personne qui arrive vers vous, homme ou femme Capricorne. Pour moi, c'est une personne que vous allez trouver qui correspond à 100% à vous. Voilà. Vraiment une belle attirance. Voilà, mais il faut que vous êtes peut-être vous êtes trompé. Donc ça veut dire que peut-être vous avez déjà eu ce flirt. Donc comme vous êtes en couple, peut-être que vous voulez y renoncer. En tout cas, il y a une belle dynamique à faire. Je vais continuer ce tirage avec donc l'oracle des miroirs. Hein. Allez, on va voir. Alors, oracle des miroirs, j'avais envie de le faire en 3, c'est-à-dire les célibataires en couple. On va voir ce que c'est. On y va par rapport à ça. Alors, 2 paquets. Alors, voilà ce qui sort.
on a les enfants. Donc, ce qui signifierait, alors là, on va voir. Là, j'ai carte des célibataires et l'autre paquet sera pour ceux qui sont déjà en couple. Alors là, on parle. Donc, la situation sentimentale, il y a quelque chose qui concerne les enfants. Préoccupé par les enfants. Peut-être il y a des enfants qui vivent encore au sein de chez vous. Il y a une mère de famille, que vous voulez un autre enfant aussi. On parle de la sociabilité au niveau de la famille. Vous voyez, malgré les nuages qui peuvent passer sur les problèmes qui sont liés aux enfants dans le couple, parce que des fois les enfants amènent des ennuis à la relation, on dit que malgré tout, il y a un côté immaturité sur la relation, mais malgré tout, je pense que comme là, vous avez rencontré peut-être une personne, elle est célibataire, qui est plus jeune que vous, et vous voyez, elle amène un cadeau, donc il y a un cadeau dans la maison. Donc ça veut dire que là, il y a un enfant qui revient chez vous, soit il y a une nouvelle naissance. Il y a autre chose aussi, agrandissement de la maison, puisque derrière il y a l'ouverture. Donc ce qui signifie que pour certains, alors c'est des interprétations, pas de cartes, hein, c'est moi je fonctionne au niveau des énergies, au niveau des messages. Moi pour moi là, il y a le changement de domicile pour amener la paix au niveau du couple. Donc ça veut dire que peut-être vous allez mettre des enfants peut-être dans un studio pour vous ramener, regardez, la tranquillité et la paix. Alors là, je le rappelle, Capricorne célibataire. Donc là, effectivement, pour moi, rencontre d'une personne qui a des enfants, très très bonne relation. C'est une personne qui veut vivre avec vous, mais vous avez décidé que les enfants doivent prendre leur indépendance pour retrouver la paix dans votre couple avec cette nouvelle relation. On dit que la personne que vous rencontrez, elle a des enfants et elle vit déjà avec ses enfants. Il y a un côté financier, donc c'est plutôt une personne qui peut-être gagne bien sa vie aussi. Pour moi, c'est une personne qui a envie d'avoir un autre enfant et qui mettra de l'argent dans la maison que vous allez acquérir avec elle. Cette maison, vous l'aurez dans le prochain trimestre. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être l'instabilité. Vous avez beaucoup de doutes, Capricorne, par rapport à cette relation. Voilà. Alors aussi, voilà. Pour moi quand même, instabilité sur la relation. En tout cas, on doute beaucoup. Il y a une période où on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu une période aussi d'interrogation, hein, mais maintenant les choses se font. On parle de voyage. Peut-être il y a une relation qui concerne l'étranger, voire une mutation, voire une relation Capricorne avec une personne qui a dû repartir à l'étranger ou qui est à l'étranger. C'est une personne que vous surveillez tout le temps. Vu que vous n'avez pas confiance en vous et dans la relation, Capricorne, vous êtes toujours en train de savoir qu'est-ce qu'elle fait, où il va, etc. Malgré tout, c'est une personne où il y a la victoire dans le travail. Donc pour moi, il y a une relation de travail avec cette personne. Ok. Donc voilà. Mais comme c'est dans le travail, vous dites que peut-être c'est pas la peine. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même une relation d'attirance avec cette personne. Alors je dis, je le redis, il y a des Capricornes qui ont flirte avec une personne dans le travail. Ça, je n'en démordrai pas. C'est une personne où il y a une concrétisation. Donc c'est une personne qui travaille au sein de votre entreprise et avec lequel il y a une signature de contrat. Donc vous voyez, il y a bien quand même quelque chose là de... Et regardez, il y a bien l'infidélité. Donc attention, infidélité par rapport au contrat. Donc ça veut dire que pour moi là, il y a une tromperie, comme je vous ai dit au départ. Voilà. Reculer pour mieux sauter, sans faire de jeu de mots. Là, il y a une relation avec la personne, il y a même une relation extra-conjugale. Donc ça veut dire qu'il y a certains Capricornes qui tromperont l'autre. Voilà. Donc ça, attention au niveau du célibat de ne pas vous tromper quand même. On va regarder maintenant avec cet oracle pour, on va dire, les gens qui sont en couple. Allez, tirage oracle du miroir avec cette notion de couple. On y va. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors là, au niveau du couple, il y a l'enfermement. Donc vous voyez, c'est exactement par rapport à ça.
Donc, on se sent emprisonné, on se sent solitaire dans la relation. Donc, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être avec un signe où les planètes sont ou en tout cas, le signe astrologique est dirigé par les planètes Saturne ou Pluton. Donc, visiblement, on ne vous entend pas, vous êtes emprisonné dans cette relation et vous vous trouvez dans un impasse. Alors, je vais le faire mieux. Vous vous trouvez dans un impasse où justement il y a voilà. Pour moi il y a peut-être une erreur. Vous avez fait une erreur avec une personne et vous vous sentez trahi. Vous êtes en couple, vous vous sentez trahi parce que peut-être l'autre est allé voir ailleurs ou vous faites le film aussi comme quoi là quelqu'un, alors c'est faux. D'ailleurs ben voilà. Donc attention aux films que vous faites parce que c'est pas forcément la vérité. Hein. Parce que si vous examinez bien la relation avec le temps, parce que le temps est là, donc ça veut dire que si vous examinez bien, que si vous allez chercher les bonnes infos, que vous y mettez de l'ardeur avec le temps c'est les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Apparemment, vous êtes curieux par rapport aux correspondances que cette personne gère avec l'autre. Ne vous inquiétez pas, hein. La personne est moins bête que vous croyez, mais il faut protéger-vous. Cette personne, elle se protège et elle protège sa famille. Donc, elle n'ira pas voir ailleurs ni quoi que ce soit. Elle n'est pas quand même cinglée. Voilà. Et vous alors, oui, là, il y a la jalousie. Hein, ça vous bouffe de l'intérieur. Ça vous bouffe. Moi, je pense qu'il faut quand même... Voilà. Moi, je pense quand même qu'il faut quand même qu'à un moment donné, vous discutiez ou pour reculer les morceaux, soit vous allez vers une séparation. Mais là, il faut que là, les choses, elles soient clairement dites parce que vous êtes en train de vous bouffer sur une situation qui n'existe pas parce que vous faites vos films. Voilà. Enfin, vous le verrez quand vous allez le vivre. Ça risque de vous revenir en plein visage. Alors, ensuite, comme d'habitude, je termine avec le en triade. Bon, alors là, triade. Alors celle-ci, la nécessité, c'est l'obligation. C'est le changement, c'est l'étouffement. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous, et cette personne, enfin, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous parce que vous vous sentez vraiment très seul, sauf peut-être que la personne que vous aimez n'y est pas. Elle s'est occupée peut-être autre chose, mais pour moi, il y a beaucoup de changements, il y a un changement, il y a un côté vie commune. Vous avez besoin, pour certains Capricornes, de vivre avec quelqu'un. Voilà. Et là, il y a l'erreur. Donc, vous avez peur de vous tromper. Vous vous êtes égaré aussi, peut-être aussi, par rapport au couple. Voilà. Donc, je pense qu'à certains Capricornes qui se disent que, donc, personne de plus jeune. Hein. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Rencontre avec une personne qui est plus jeune que vous, d'origine peut-être étrangère, ou peut-être vous avez pris une décision un peu trop récente dans une relation, et peut-être que maintenant, vous le regrettez. Voilà. C'était un tirage beaucoup plus approfondi sur ce mois de mai, mais il y a une nouvelle relation et le soleil revient dans votre vie parce que vous avez demandé le message à l'univers et que ce couple renaîtra de ses cendres. Donc là, je pense que s'il y a eu des cassures au niveau du Capricorne, on repart sur une nouvelle relation. Regardez, avec un enfant. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire sur ce Capricorne un peu approfondi. On va remonter. Alors, attendez, j'aime bien. Voilà mes Capricornes, ce que je pouvais vous dire sur le côté sentimental approfondi. Prenez soin de vous quand même. Et ne tirez pas de plan sur des situations. Des fois, ce qu'on voit, c'est pas forcément la vérité. Voilà, donc avant de faire vos films et avant de prendre des décisions qui auraient un point de retournement un peu périlleux, et vous savez aussi que vous pouvez tout perdre, faites attention et réfléchissez. Je vous souhaite beaucoup d'énergie
protégez-vous quand même avec les minéraux, hein, vous savez que c'est très important. Je fais des formations sur les minéraux aussi, si ça vous intéresse. Merci pour vos partages et pour vos likes. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez nature peinture. Hein. Ça maquille, hein. Voilà, je suis naturelle. Moi. Et puis voilà, bonne journée, à très bientôt pour votre tirage du mois de juin. À très bientôt, mon petit Capricorne. Et aux autres aussi, si vous regardez. À bientôt.